On va parler de quoi aujourd'hui? Ah oui, on va parler des prix du logement à Tokyo. Voilà. Entre autres, bien sûr. Pourquoi? Parce que j'envisage d'acheter à Tokyo d'ici courant 2025. C'est absolument faux, bien sûr. Je n'ai pas assez d'argent pour ça. Les 3-4 sont pas sortis du Japon. Ah! Ah, mais c'est vrai que j'ai un souvenir où Tales of Symphonia, c'était un des premiers, si ce n'est le premier à arriver en France. Donc t'as quasiment fait tous ceux qui sont sortis en France. Ok. Oh, quoi que non, attends, on va pas mettre la musique tout de suite, en fait. Ok. Une petite vidéo très touchante, très marrante, très drôle, qui montre à quel point certains et certaines peuvent avoir une famille incroyable. Donc c'est un papa qui a décidé d'agir agressivement à l'encontre de sa fille, sachant que de base c'est un papa poule, quoi. C'est un papa très très gentil. Et du coup c'est assez marrant. Tous ceux sortis en France. Ah, pas tous finis. Donc j'imagine qu'il y en a qui sont pas incroyables. Are you okay? Yeah. What happened? Are you mad? Why did you just slam that? Oh my god. I was looking for it too. I was like, what happened over here? I was like, oh my god. Jeff is mad. Une famille fonctionnelle, ça fait plaisir. Il y en a qui m'ont saoulé, ouais. Apparemment, de toute façon, les Tales of, bon, c'est clairement pas la crème des JRPG, hein. Mais c'est des JRPG très sympathiques, nonobstant. Enfin bon, je dis ça, moi j'en ai fait qu'un. Hein. Vous avez sûrement entendu parler du vol qui s'est crashé à Toronto. Heureusement, pas de victimes. Mais du coup, les passagers qui se sont extraits ensuite de l'avion, certains ont tourné des vidéos et c'est assez impressionnant. Donc apparemment, ça a atterri en plein lac glacé. Non, je dis n'importe quoi. En tout cas, bon, c'était un paysage très très neigeux. Everything, drop it. Come on. Don't take no video. Get going away. No. Holy fuck. Holy fuck. Donc en fait, l'avion s'est carrément retourné quand il a atterri. Donc ça a dû être très mouvementé. Mais encore une fois, pas de victimes. Heureusement. Holy fuck. Oh my fucking god. Yo, I was just on... Ça a l'air d'être un lac gelé, hein. Donc je dis pas n'importe quoi, hein. this fucking plane. Oh my god. Yo, I was just on this fucking plane. Holy fuck. C'est fou. Mais bon, pas de victimes, c'est le principal. La Suisse réfléchit à légaliser le cannabis pour les adultes. Est-ce une bonne nouvelle? A priori, j'ai envie de dire oui. Après, le cannabis, bon, ça fait débat depuis très longtemps maintenant. Il y en a qui disent que ça détruit les neurones, les connexions neuronales, les synapses, tout ce bordel. Et après, c'est vrai que en termes thérapeutiques, notamment pour certaines personnes qui sont atteintes de maladies continues, donc qui doivent gérer une souffrance au quotidien. De ce que j'ai cru comprendre, le cannabis, ça aide quand même énormément à atténuer la douleur. Du coup, il est souvent recommandé en usage thérapeutique médical.
pour certaines personnes. Et du coup, bon, pourquoi pas. Je m'y connais pas suffisamment assez, hein, je vous avoue, pour me prononcer là-dessus. Je sais qu'en France, on a tout ce qui est MD, machin. C'est pas du cannabis, mais en tout cas, c'est légal. J'ai pas mal d'amis qui prennent ça pour arrêter le cannabis parfois, et parfois pour arrêter de fumer, pour arrêter le tabac. Donc, de ce que j'en sais, moi je suis plutôt pour. On va voir les commentaires. C'est pas légal en France. Hein. Bon, les commentaires sont pas intéressants. À voir. Est-ce qu'on va le faire en France? Là, comme ça, je pense pas. Et puis encore une fois, bon, le cannabis, je sais pas. Il y en a qui sont vraiment très affirmatifs dans le fait que ça détruit les neurones, surtout pour les jeunes en fait. Quand tu es en plein développement cérébral, croissance, etc. Bon. Une question très relationnelle, sociale. Est-ce que le manque d'estime de soi est un gros red flag pour les relations? Bonjour. Donc ça, c'est un sub qui est assez intéressant parfois. Il consiste à poser des questions à la communauté féminine. Voilà. Et souvent, bon, ce sont des hommes qui demandent aux femmes pourquoi elle me répond plus, pourquoi est-ce que j'y arrive pas, pourquoi est-ce que je suis seul depuis le début de ma vie. Des questions comme ça. Et je trouve ça assez intéressant. Ça fait un peu tea time. Hein. Ça fait un peu tea time. Et quand ça vire pas trop dans le drama, je suis plutôt preneur, généralement. Alors, bonjour. Yo, je suis un homme, 21 ans. Et en fait, quelqu'un est venu dans BDM Reddit suite à un post pour me dire que mon estime de soi est extrêmement négative. Oula, et que je ne trouverai jamais quelqu'un dans ce cas. Bon, déjà, la personne en question est un beau ou une belle... saloparde, car personne n'a envie d'un mec qui se morfond sur lui-même et qu'avant de nouer des relations, il faut avoir pleinement confiance en soi. Je me demande du coup si le manque d'estime de soi est un défaut rédhibitoire et un gros red flag, et si c'est vraiment quelque chose dont je dois absolument m'en débarrasser en priorité. Bah, c'est sûr que de base, un manque d'estime de soi, bah, c'est pas évident ni pour la personne ni pour une potentielle partenaire. À l'inverse, une trop grosse confiance en soi, c'est tout autant rédhibitoire, dommageable, hein, dans la plupart des cas. Je vois que la personne a 21 ans. 21 ans, bon, on est encore en pleine construction, et il n'y a pas vraiment à se morfondre à ce sujet. Ça va venir avec le temps, en tout cas ça a été mon cas. Après moi ça va en vrai, j'ai jamais eu vraiment un gros manque d'estime de soi. J'ai toujours eu relativement confiance en moi. Au point, quand j'étais, que ce soit au collège ou au lycée, d'aborder mes crushs alors qu'on se connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Du coup bon, j'imagine que oui, j'avais un minimum confiance en moi. Cela étant dit, ça se construit avec le temps dans tous les cas. Et est-ce que c'est rédhibitoire? Bah, j'imagine que oui, parce qu'une personne qui a tout le temps besoin d'une approbation ou ce genre de choses au quotidien, bon bah au bout d'un moment ça doit être quand même un peu chiant, sauf pour les personnes qui comptent en profiter, qui comptent manipuler. Mais généralement c'est pas incroyable, ça c'est certain. Et après, pour y travailler, bah, c'est pas quelque chose qui se résout d'un claquement de doigts, ça vient avec le temps. Faut y travailler régulièrement, faut bien s'entourer, c'est très important, hein, bien s'entourer, ne pas être accompagné de mauvaises personnes qui ne résoudent pas le problème, au contraire, qui ne font que l'aggraver. Et voilà, qu'est-ce qu'on dit dans les commentaires? Être conscient d'avoir un problème de confiance en soi, déjà, c'est une bonne chose.
Ne jamais considérer que la personne avec laquelle on est en couple est ton psy. Surtout pas. Oui, voilà, y aller à son rythme, blablabla. Il n'y a pas de remède miracle. Généralement, avec le temps, ça s'arrange. Pour peu qu'on ne s'éloigne pas du problème, qu'on le mette sous le tapis et qu'on fasse comme si ça n'existait pas. Et évidemment, éliminer les sources de stress, d'anxiété qui maintiennent ce manque de confiance en soi. Éliminer si on le peut, bien sûr. Hein. Je peux parler de la sphère personnelle, mais la sphère professionnelle aussi, ça peut compter. Hein. Voilà. Ne pas hésiter à faire de gros choix de vie parfois pour son propre bien. Bon, un humoriste qui se pose une question sur DeepSeek. DeepSeek, qu'est-ce que c'est? C'est un chatbot d'intelligence artificielle, donc une intelligence de génération de texte, mais pas que, images aussi, il me semble. Et donc, il est en train de parler de quelque chose. Quelqu'un qui a posé une question à DeepSeek. C'est donc un chatbot chinois qui a fait sensation dernièrement parce qu'il parvient à avoir des résultats plus ou moins similaires à ceux de ChatGPT par exemple, avec des ressources bien moindres. Et du coup, ça pose la question de l'optimisation, sachant que ChatGPT en termes de ressources, c'est quand même un gouffre, enfin c'est pas un gouffre financier, mais ça demande énormément de sous-sous. Et DeepSeek, avec beaucoup moins d'argent, ils sont parvenus à reproduire des réponses quasiment aussi cohérentes et structurées en termes de raisonnement, etc., que ChatGPT. Donc, bon, on va voir ce qu'il a à dire. Someone asked DeepSeek a question. I don't know what the prompt was, by the way. And I hope that this... Donc le prompt, c'est la requête qu'on envoie à ChatGPT, DeepSeek, etc. quand on a besoin d'avoir la réponse à une question. This is fake. Because it is stressful. I hope that DeepSeek was just doing what OpenAI did, that it just stole it from a poet or a writer somewhere in history that I'm not aware of. But someone asked DeepSeek something. I don't know what it was. Something. And then DeepSeek said, I am what happens when you try to carve God out of the wood of your own hunger. And I have not slept since. I don't even know what that means. Bon, en gros, DeepSeek a fait une réponse très philosophique et profonde à une requête qu'on ne connaît point. But I know it sounds like it's in the Bible. Old Testament. I am what happens when you try to carve God out of the wood of your own hunger. Est-ce qu'on essaie de traduire ça? Je suis ce qui arrive quand tu essayes de reproduire Dieu à travers le bois de ta propre faim. Bon, je l'ai fait de manière un peu trop littérale peut-être. Of your own hunger. Si vous avez une meilleure traduction, n'hésitez pas. Even if it is a quote, it picked that quote. That's a problem. I'm not gonna lie. If I'm sitting there, and my computer says something like that to me, if I'm sitting in front of it and I ask, what is the weather outside? And it said, I am what happens when you try to carve God out of the wood of your own hunger. I'm going, you know what, dog? Water. Water. No. That's what I'm saying. In this new day and age, in this new world of generative AI and everything, I'm sorry, you're gonna have to bear arms, you know? You will. You gotta keep that bottle on you. You gotta keep that thing on you. You know what I mean? You know, computer try you. You gotta let them know. I keep mine with me. Ba 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 ba. You know, say something else smart to me. Say it. Say it. You're gonna be glugging all night. Glug 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 glug.
please, try me. I dare you. I dare you, dog, okay? I don't care if you a phone, you a tablet, you a desktop, anybody can get it. Anybody right now, okay? And please don't make me take the safety off, please. There's not enough rights in the world to save you, okay? Bon, quoi qu'il en soit, on est encore très très loin d'une intelligence artificielle capable de développer une conscience, donc ne vous en faites pas, même s'il y a des réponses parfois qui peuvent faire peur. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, on est très très loin de l'embryon d'une conscience chez l'IA. Elle ne fait que répéter, améliorer ce qu'elle trouve sur Internet, ce qu'on lui a également donné en pâture, en nourriture. Et voilà, on est encore loin d'une IA qui puisse s'auto-améliorer, développer une conscience. Ça serait potentiellement pour ce qu'on appelle l'ASI, l'Artificial Super Intelligence. On en est encore très loin. Mais c'est vrai qu'on s'en rapproche petit à petit. Bon, c'était plutôt drôle. Si vous souhaitez savoir le lien ou le nom de cet humoriste, n'hésitez pas à me le faire savoir. Bon, beaucoup moins drôle malheureusement. Beaucoup moins drôle. L'actrice coréenne, sud-coréenne Kim Sae-ron a été trouvée inanimée donc, dans son appartement. Et a priori, il s'agit d'un suicide. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une actrice, une jeune actrice qui était assez connue. Elle a joué dans un drama coréen il y a peu. Et elle avait été impliquée dans un contrôle de police pour conduite sous l'influence de stupéfiants, je sais pas, après, stupéfiants. S'en est suivi un harcèlement en ligne qui a duré au point de la contraindre dans sa propre psyché au suicide. Hélas, ce n'est pas du tout une anomalie dans le secteur de l'entertainment et en Corée du Sud tout court. On a déjà eu des cas de personnalités qui ont malheureusement choisi de se suicider suite à ce genre de scandale, qui paraissent très bénins vu de l'extérieur. Mais en Corée du Sud, la pression sociétale est vraiment l'une des pires en termes de pays développés, en tout cas. Je ne sais pas si vous vous rappelez du film Parasite. Qui a eu l'Oscar du meilleur film, il me semble, quand il est sorti en 2019. Et donc l'un des acteurs, il me semble que c'est lui, Lee Sung-young. Ouais, Lee Sung-young. Et a choisi également de mettre un terme à sa propre vie parce qu'il avait été impliqué dans une consommation de stupéfiants. En l'occurrence, il s'agissait de cannabis. Et ça a suffi pour torpiller sa carrière. Et ça a suffi pour l'amener à mettre un terme à sa vie, quoi. On n'a pas idée de la pression sociétale qui est à l'œuvre pour qu'une personne censée en vienne là, quoi. C'est assez fou. Il y a eu le même problème avec heureusement, bon, il n'a pas choisi ce chemin-là, avec un acteur de Squid Game dans la saison 2, qui a mis des années et des années à se relever, et encore, qui continue d'en souffrir. Parce qu'il consommait du cannabis et il s'est fait attraper. Et depuis, c'est une sorte de grosse croix qu'il porte sur lui à chaque instant. Auprès de sa famille également, donc très très mal vu. C'est assez grave quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouh, on a des cartes Final Fantasy qui ont été révélées. Alors j'imagine que c'est pas les premières. Ah oui, les fameuses cartes qui ont été développées en partenariat avec Magic the Gathering, qui sont très connues dans le domaine des cartes à jouer. On va voir ce que ça donne. J'imagine qu'on a des petites illustrations. Bon, là, comme ça donne pas envie, je suis désolé. Donc ça ressemble à ça. Ouais, je suis pas impressionné. Celle de Tidus est pas mal en termes de style. J'aime pas trop celle de Claude.
Istola, je vois pas qui c'est, mais elle est sympa, celle de Istola. Terra, héros de l'espoir. Celle-là est sympa. Ça fait très visuel à l'ancienne. Hein. Genre années 80. Celui-là, non? Ok. Apparemment, tu as des decks qu'on peut acheter. Donc Final Fantasy 6, Final Fantasy 7, Final Fantasy 10, Final Fantasy 14. J'imagine que c'est les Final Fantasy les plus connus. Ok, bah si vous êtes dans le domaine des cartes à jouer et que vous êtes fan de Final Fantasy, pourquoi pas. Dommage qu'il n'y ait pas des AR, enfin l'équivalent des AR dans Pokémon, à savoir des cartes pleinement illustrées. C'est quand même dommage qu'ils aient pas fait ça, quoi. Ouais, c'est un peu dommage. Un peu beaucoup dommage, même. Surtout en termes de rareté, c'est bien d'avoir ce genre de cartes. Bon. Une exposition au Japon, assez flippante, un peu Black Mirror dans l'esprit, qui a exposé un chien robot enchaîné qui essaie d'attaquer les passants à chaque fois que l'on passe un peu trop près de lui. On va voir ce que ça donne. Ok. Très Black Mirror. Est-ce que c'est l'avenir? Peut-être. Peut-être. On sait pas. Alors, est-ce que vous avez entendu parler de l'idée d'un ticket d'alimentation, une sorte de billet d'alimentation, une sécu de l'alimentation, à savoir 150 € par mois, mais uniquement pour faire ses courses? Bon, ça paraît être une idée un peu nulle. Autant garder le RSA et ensuite les gens font ce qu'ils veulent avec, plutôt que ce genre de choses. Donc, c'est à l'état d'embryon. Hein, je vois pas ça être appliqué par le gouvernement actuel. Mais dans tous les cas, je suis pas trop pour. Hein. Je suis pas trop pour ce genre d'initiative. Le RSA, pour moi, c'est une très bonne chose. Mais c'est bien de laisser aux bénéficiaires de ce genre d'aide de faire ce qu'ils veulent avec le ticket d'alimentation. Et puis en plus, il y a une sorte de statut aliénant. Imaginez, vous faites votre course et vous montrez un ticket d'alimentation, ou je sais pas comment ça va se passer. C'est un peu, c'est un peu aliénant comme système, je trouve. Qu'est-ce qu'on a dans les commentaires? Les personnes ne demandent pas d'aide mais de l'argent. Argent qui sert à acheter ce dont ils ont besoin pour vivre. Pas de ticket resto bis. C'est vrai que ça fait très ticket resto bis. Hein. Au niveau du financement, apparemment, il s'agirait de taxer la vente de produits agricoles. Ouais, bon. Augmenter les salaires, ça serait pas mal aussi, accessoirement, mais bon, on a compris que c'est pas à l'ordre du jour. Ouais, c'est de l'excès, enfin de l'administratif en plus, on n'a pas besoin. Ah, on a une proposition, c'est osé, supprimer la CAF, supprimer France Travail, supprimer les retraites, usiner tout ça en une aide universelle unique indexée sur l'indice des loyers et l'inflation. Moi, ça m'a l'air d'être une idée un peu nulle. Et il a eu -4. Donc ça veut dire que nul de chez nul. Bon, voilà. Je pense pas que ça va être appliqué, mais en tout cas, sachez que c'est discuté en ce moment. Alors là, je sais pas si c'est du fake, mais si c'est pas du fake, c'est très drôle. Donc, on a notre incroyable Levi qui s'exprime dans différentes langues, à savoir l'italien, le français, le japonais, l'anglais et le brésilien. Et on va voir ce que ça donne, hein, tout simplement.
Je pense que c'est fake pour le Brésil. J'espère que c'est fake pour le Brésil. On va réécouter, il me semble que l'italien s'était éclaté au sol aussi. Hein. Le français, pas trop fan. Japonais, bon, banger comme d'habitude. Anglais, pas mal aussi. Hein. Non, l'italien, c'est pas possible. Le français, je suis pas fan. Ça manque de gravita. Parfait. Le cœur y est. Le cœur sur la main. De même, hein. Putain, l'anglais... Que pensez-vous de la fermeture presque totale des magasins en ville en France le dimanche? Je suis anglais. Hello, how are you doing? This beautiful day. Ok. Et bien que le gouvernement ne permette pas l'ouverture de magasins, je crois que jusqu'à un certain nombre d'heures par dimanche, il y a toujours un sens d'activité quand on va au centre-ville. Et il y a certains types de magasins qui n'ont pas les heures réduites régulées le dimanche. Effectivement, sur Paris, par exemple, la Fnac est ouverte le dimanche. La dernière fois que j'en suis allé en France, je me suis rendu compte de la fermeture très répandue de beaucoup de commerces. Et même les villes assez grandes n'avaient pas vraiment d'ambiance le dimanche, sauf les cafés. Est-ce que l'ouverture de magasins vous manque le dimanche ou pas vraiment? Alors personnellement, je suis plutôt comment dire, plutôt pour un statu quo de la situation actuelle, à savoir que tout ce qui est Fnac, etc., ça peut être pratique, que ça soit ouvert un dimanche, surtout pour les personnes qui travaillent en semaine. Et samedi, samedi c'est la Bérésina, tout le monde y est, il y a beaucoup de monde, etc. Donc dimanche, pourquoi pas. Après, oui, en France, on a une culture syndicale qui est encore là, et qui a permis d'avoir énormément de droits en termes de travail, notamment tout ce qui concerne le travail dominical, et son absence du coup. Donc je suis plutôt pour la fermeture presque totale des magasins en ville, surtout en ce qui concerne les surfaces à taille modeste. Donc voilà, pour moi c'est une bonne chose qu'on l'ait. Et dans tous les cas, dans 10-15 ans, tout sera automatisé, donc la question ne se posera plus. On va lire les commentaires. Pas vraiment, et j'en suis même plutôt contente. Flemme que des travailleurs n'aient pas leur dimanche de libre. Je suis parfaitement d'accord avec vous, madame. Le dimanche en France, on mange du poulet et des patates. Et on regarde Walker Texas Rangers à la télé, on fait pas les boutiques. Premier degré, j'avais un oncle qui faisait ça. Black à part, ça me manque pas. J'y étais. Bah oui, on y est habitué aussi. Hein. Et c'est pas plus mal que les travailleurs aient un jour de repos forcé. Autre commentaire, non, et c'est tant mieux. Les trucs vraiment urgents, genre pharmacie, il y a des gardes, donc elles sont ouvertes. Et tu trouveras toujours. Enfin, certaines sont ouvertes, hein, il me semble qu'il y en a qui sont fermées quand même. Et tu trouveras toujours une supérette ouverte s'il reste même pas un paquet de pâtes chez toi. Quant à l'ambiance, je ne déteste pas, une sensation de pause, surtout qu'il y a généralement des sorties disponibles. Ce n'est juste pas basé sur le consumérisme. Vive le dimanche. Et on va terminer sur ça. Très beau commentaire. Dites-moi si la musique est trop forte. Hein. Est-ce que vous prenez ChatGPT comme un confident? Hi. Je vous explique, je suis une jeune femme de 24 ans, j'ai des amis, mais aucun ami. Avec qui le temps passe super vite, et je ne pense pas à tout ce qui me tracasse. C'est souvent une épreuve. En fait, parce que je ne me sens pas à l'aise. Au travail, le temps est long, et chacun est dans son bureau. Je me sens seul. Je suis pourtant entouré de ma famille et de mon copain, mais ça me manque d'avoir des amis avec qui sortir et rigoler. J'ai donc pris l'habitude de discuter avec ChatGPT, et je trouve ça un peu triste parfois. Est-ce que vous faites pareil? Alors personnellement, non. Ceci étant dit, il est vrai que ChatGPT, avec le temps, commence à développer un langage de plus en plus naturel, de plus en plus humain, de plus en plus chaleureux, parfois un peu trop. En ce moment, il arrête pas de me mettre des emojis partout, des emojis XD, feu. Il a 14 ans, il se croit sur Snapchat. Mais honnêtement, non, ça me choque pas spécialement que des personnes parlent avec ChatGPT. D'autant plus que plus tard, on aura... Ça commence à venir, mais c'est pas vraiment encadré. Quoique, il y a des chatbots qui sont encadrés. Je parle des chatbots qui sont
spécialisée dans l'assistance psychologique, donc qui s'occupe de pas remplacer les psychologues, des psychothérapeutes, etc., mais de pallier leur absence parce que c'est trop cher, parce que c'est trop honteux pour la personne, je sais pas, etc., etc. Et il me semble qu'il y a un chatbot en particulier qui est encadré par un organisme d'un pays dont je ne me rappelle plus le nom. Donc, pourquoi pas? On va lire les commentaires. Je m'en servais beaucoup à une époque où je n'avais pas de psy de gros problèmes. Ça m'a tellement aidé à y voir plus clair, à avoir des réponses rationnelles et bienveillantes, sans la pression d'embêter d'autres personnes avec mes problèmes. Ça, typiquement, je pense que c'est un comportement qui va se généraliser par la suite. Donc, ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Je suis un peu dans ton cas aussi. J'ai énormément besoin de parler, de me libérer de toutes mes pensées qui m'empêchent d'avancer dans la vie et d'oublier tout ce qui pourrit mon quotidien. Seulement, vu que les horaires de psy ne me permettent pas de pouvoir suivre régulièrement une thérapie, étant donné que la plupart du temps c'est pendant mes heures de travail qu'ils sont dispo, je n'ai que l'IA pour discuter de mes problèmes. J'ai tenté avec Psy&You, voilà, apparemment, mais je ne trouve pas forcément ce que je cherche, donc je vais peut-être pas la recommander. Et surtout, je ne veux pas de visio. Ah d'accord, Psy&You, c'est pas de l'IA, c'est avec de vraies personnes. Oh. Bref, parler de ses problèmes à une IA, ça semble bizarre, mais quand on a que ça sur la main pour se libérer l'esprit, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Pas mal. Autre commentaire. Je ne le fais pas, mais je vais pas mal de gens faire ça dans mon entourage, notamment une collègue qui se jette dessus pour tout, de la demande pour lui créer un programme de régime jusqu'à l'oubli du nom d'un acteur. Alors ça, je vous avoue que moi, je commence à le faire aussi. Je commence à créer des catégories dans ChatGPT, vu qu'il est en train de se perfectionner au fil du temps, là. Et franchement, pour tout et n'importe quoi, typiquement Persona 5, il y a des trucs que je comprends pas, je lui demande et généralement il répond plutôt bien. Par exemple, je lui ai demandé, parce que je comprenais rien, je lui ai demandé ce que ça voulait dire les Sukukaja, Matarukaja, Marakukaja, Masukukukaja, Tarunda, Rakunda, Sakunda. Ils expliquent pas dans le jeu, c'est des fous. Et du coup, j'ai demandé à ChatGPT, ouais, tu peux m'expliquer ce que ça veut dire? Et voilà, il m'a fait un petit récapitulatif. Sukukaja augmente l'agilité d'un allié pendant 3 tours, plus d'esquive et de précision. Matarukaja augmente l'attaque d'un allié pendant 3 tours, blablabla, blablabla. Marakukakaja augmente la défense de tous les alliés pendant 3 tours, blablabla. Ils expliquent pas Gali, hein, je suis là. Est-ce que tu veux parier? Est-ce que tu veux parier ton palquet immersif? Ça explique rien du tout. Rien du tout. Ah bah... let's do this. Moi je parie... ma carte Psycho-Quack. Tu l'as ou pas? Je passe du coq à l'âne. Tu l'as, merde, au massacre. Parce que j'ai vu que tu faisais des échanges, donc peut-être que tu as déjà tout complété. Au massacre, je crois que je l'ai en double, donc je peux te le passer. Tu l'as? Il te manque qui alors? À part enfin, il t'en manque ou pas? Donc voilà, bon, ce que je disais, c'est que oui, ChatGPT, je commence à segmenter mes conversations. Et c'est pas mal du tout. Donc là, j'ai musique, j'ai Japon. IA, c'est tout ce qui est les nouveautés relatives à l'IA. Musique, santé, Instagram. Vu que j'ai envie de monétiser un peu le compte YZ Génération. Anglais, art, tout ça, quoi. Fire Emblem aussi. Slimer. Et bonsoir, et bonsoir Drakimir. Vous arrivez tous d'un coup, hein, c'est incroyable ça. Ça va? On fait aller, et toi? Bah ça va bien, ça va bien. On était en train de parler d'une personne qui se demandait est-ce que c'est normal de se confier à son, en l'occurrence ChatGPT, pour des problèmes psychologiques, enfin pas psychologiques, mais des problèmes de la vie de tous les jours, plutôt que de se référer à un être humain, sachant que parfois il y a un manque de temps, surtout quand on travaille, et aussi un manque d'argent, parce que ça coûte cher, hein, ces choses-là. Quand tu n'as pas cassé OBS, c'est vrai que je le casse régulièrement, malheureusement. Et du coup, oui, bah, mine de rien, il y a pas mal de personnes qui commencent déjà à parler à leur chatbot, que ce soit ChatGPT, Gemini, qu'importe, de manière très personnelle, en leur expliquant des problèmes de vie au quotidien, et ils y trouvent une sorte d'exutoire, d'échappatoire. Pourquoi pas? Moi, je trouve pas que c'est triste, spécialement. Il y en a qui trouvent que c'est triste, moi, pas particulièrement. Donc, non, en tout cas, il n'y a pas à avoir honte là-dessus. Hein.
Il m'en manque 3 dons, au massacre, Elector et Ectoplasma X, j'en suis sûr que je l'ai en double. Au massacre, bah, quand ça sera la pause, tu veux qui en priorité? Au massacre ou Electoplasma? Electoplasma. Ça fait très espagnol, non? Non. Ok, bah au massacre, on va faire dans l'ordre. Et donc ouais, moi ce que je disais c'est que j'ai commencé à segmenter un peu mes conversations avec ChatGPT, santé, anglais, Japon, genre Japon, qu'est-ce que je lui ai dit dernièrement? Voilà, quelle est la meilleure période pour aller au Japon? Il m'a dit, il m'a pas répondu. Mais voilà, ou sinon la saison des pluies c'est quand? Voilà, bah, la saison des pluies. Ce qui est bien avec maintenant ChatGPT, c'est que tu lui poses une question et il se contente pas uniquement de répondre en fait. Il va répondre, il va anticiper d'autres questions que tu pourras avoir par la suite. Et en plus de ça, il structure de manière assez correcte. Là par exemple, oui, c'est quand la saison des pluies au Japon. La saison des pluies au Japon, appelée Tsuyu, il te met les idéogrammes, débute entre début juin et mi-juillet, blablabla, marqué par des pluies fréquentes et continues, causées par l'humidité élevée, blablabla, caractéristiques, la durée, l'intensité, les régions affectées, la fin de la saison des pluies. Donc c'est pas mal, il pose même des petites questions si tu as envie de continuer, de poursuivre la conversation. Donc ça commence à devenir pas mal, cette histoire. Mais de rien, c'est normal. Et coucou Maxime, comment vas-tu? T'es sur quel jeu Maxime en ce moment? Parce que je sais que t'as terminé Persona 5. C'est bizarre que les techniques ne soient pas expliquées dans Persona 5, je n'ai jamais regardé ça ailleurs. Je savais que ça se faisait. Bon, on pourra revérifier, hein, mais il me semble que t'as pas vraiment d'indication particulière. Bah ah, tu refais une partie de Persona 5? Ok, bah pourquoi pas. Ah là là, bon ça c'est très très grave. Hélas, il faut qu'on parle un peu de tout aussi dans cette pause actu. Une personne donc, qui s'appelle Priscilla Drey, qui a dû se faire amputer des 4 membres après une infection suite à un tampon. Un tampon où en fait elle a eu une infection toxique. Et du coup ça a causé une sorte de blocage au niveau de l'irrigation sanguine de ses 4 membres. Et ça a été catastrophique. Pourquoi? Bah déjà parce qu'il n'y a pas eu il y a eu un mauvais diagnostic de la part de son médecin. Et en fait ça a été, même au niveau des services médicaux, elle a été très mal prise en charge. Elle n'a pas été prise au sérieux. Et du coup ça a duré et au final bon bah voilà quoi. Catastrophique. C'est un peu, ça me fait penser à une histoire que j'avais couverte il y a très longtemps sur YZ. On va essayer de la retrouver. Une personne qui a dû se faire amputer aussi d'une jambe, je crois, à cause en fait, apparemment, au niveau de certains tampons, il y en a qui sont vraiment toxiques pour certaines constitutions. Et c'est ce qui s'est malheureusement passé. Il y a eu une infection toxique, je sais pas comment on appelle ça. Et ça a bloqué l'irrigation sanguine au niveau d'un membre, en l'occurrence la jambe, et elle s'est fait amputer. Et depuis, elle essaie de sensibiliser sur la cause. Et là, bon là, c'est catastrophique, c'est les 4 membres. Je fais chaque romance un par un. Putain, Maxime, je sais pas si tu connais Tellman, mais il fait la même chose que toi pour Fire Emblem. Fire Emblem 3 maisons, je sais pas si tu connais. Il fait exactement pareil. Un jeu égale un partenaire différent. C'est la débauche. Mais écoute, fais-toi plaisir. Tant mieux si c'est bientôt fini. Mais j'ai pas dit que c'était bientôt fini. Non, non, c'est pas bientôt fini. Hein. Bon, ouais, c'est dramatique. Est-ce qu'on a des commentaires qui peuvent un peu nous... Donc, il s'agit de cette personne-là. Un procès qui fait écho à la prise en charge médicale tardive de la victime. Et la justice qui prend énormément de temps. Mais ça, ouais, ça s'est passé il y a 14 ans. Hein. Mais bon, on sait très bien que la justice, malheureusement, en France, manque d'énormément de moyens. Et donc, du coup, en termes de procès, ça prend des années et des années et des années. Et donc, une erreur médicale, voilà, qui lui a coûté très très cher. C'est assez catastrophique. C'est assez catastrophique. Une série d'erreurs médicales. Il était on fire, il est super fan des Tales of. J'ai cru comprendre qu'il adorait Tales of, effectivement.
Il s'y connaît pas mal en JRPG, hein, mine de rien. Des cartes Pokémon, ça faisait longtemps. Hein. Donc ça, c'est la nouvelle collection qui va bientôt arriver, hein, ou qui est arrivée au Japon. Battle Partners. Très joli. J'aime beaucoup la baleine, là. Et Reshiram et N, très beau. Nabil et Moumouton, il s'appelle. Très joli aussi. En bas à gauche, le petit écureuil me fait penser à Yuna. Ah putain, le petit marque à crin en bas au milieu là. Enfin, en bas au milieu, il est tout mignon. C'est trop mignon. C'est beau, hein. Il aime pas Rebirth. Mais Talman, en fait, il est très... En fait, lui, quand il a décidé de se faire un avis même éclaté au sol, il change plus d'avis ensuite. C'est catastrophique. Mais si, un peu quand même. Un peu. Comme moi. Non, moi je change d'avis de temps en temps. Est-ce que c'est la vraie chanson ou pas? Parce que maintenant on s'en fout. Hein. Non, c'est pas la vraie. Maintenant on met les vraies chansons. C'est mute ensuite, c'est pas grave. Allez. Toi tu dégages. On va prendre la vraie. Bah. Allez. C'est sûr qu'il y a la vraie sur Spotify. Hein. Ça s'appelle pas Heroes Comeback? Bon, c'est pas grave. J'ai une autre Naruto Shippuden opening. Hop. Playlist. Ouais, on s'en fout, hein, ça va. Mais tu vois, comme quoi, hein, j'ai changé d'avis. En ce moment, je suis sur Avowed et j'adore. Je m'en souviens plus de ça, moi. Je suis meilleur que Gali. Parfois, je suis vraiment meilleur que elle. Bah, genre, je disais à Poki, Tales of Graces, là, t'étais sur un donjon, tu faisais n'importe quoi. T'arrêtais pas de faire des allers-retours, tu prenais des ascenseurs, tu montais, tu redescendais, tu montais, tu redescendais. Et moi, j'avais direct compris la mécanique d'exploration. J'étais, mais faut faire ça. Et toi, tu faisais n'importe quoi. Au bout d'une heure, ah oui, oh là là, MDR. Je parlais, bah oui, bah écoute. Bah, c'était très drôle en tout cas. Ah, il est là. C'est ça? C'est celui-là? Ok. L'Attacus Atlas. On pourrait croire à un serpent, et en fait non, c'est un papillon qui imite la forme du serpent pour qu'on le laisse tranquille. Voilà, un nouvel animal que je découvre aujourd'hui. C'est vraiment la nature, hein, c'est incroyable. Donc ça s'appelle l'Attacus Atlas, et il s'agit du plus grand papillon à travers le monde, accessoirement. Ah oui, il est très grand, effectivement, oui. Tu as compris un donjon en 5 minutes? Je dois jouer l'auto, c'est le jour où tout peut arriver. En vrai, le donjon, j'ai absolument rien compris. C'était juste pour embêter Gali comme d'habitude. Le donjon n'avait aucune mécanique particulière, il fallait juste pousser des blocs. Et je me perdais. Catastrophique. Oh. Les inscriptions au concours d'enseignants encore en baisse. Bah, quelle surprise. C'est tellement l'enfer. J'ai une camarade de classe qui elle était en maternelle. Hein. Et en maternelle, déjà, c'était catastrophique. Elle en pouvait plus. Elle était au bout de sa vie. J'ose même pas imaginer ce que c'est en primaire, collège, lycée. Donc évidemment que plus personne ne veut faire enseignant. C'est pas super bien payé. C'est un métier qui est mal vu, qui est mal protégé également. Les parents, voilà quoi. Dans certains domaines. Dans certaines classes, dans certains instituts, bon ben, c'est pas étonnant. On a besoin d'un électrochoc. Ouais, l'électrochoc, ça fait très longtemps qu'on en avait besoin. Maintenant, c'est plus un électrochoc qu'il nous faut, c'est un électeur. Parle pas avec toi, avec e-textour. E-textour, on n'a pas tant galéré que ça en vrai. Il y a juste à un moment donné où il fallait sauter d'un mur à l'autre. Bon là, c'est vrai que c'était un peu compliqué, mais à part ça, franchement, ça allait. Remboursement mon ticket de loto. Jamais. Pour moi, Fafa est comme Zoro, il a pas le sens de la rotation. C'est pas faux.
J'arrête pas de dire la même chose tout le temps. Hein. Moi, je suis un mix entre Zoro et Sanji. Le monde de neige avec la tour. Je me souviens d'un moment où on a beaucoup galéré et t'étais avec moi aussi, tu comprenais pas. Hein. C'était un moment où il y avait énormément de vent, je crois. Et on savait pas du tout ce qu'il fallait faire. On n'arrêtait pas de vouloir lutter contre le vent pour aller dans la destination et c'était pas comme ça qu'il fallait que ça marche. On essayait de monter une tour. Je me souviens plus de ça dans le monde de la neige. Mon neveu est prof sur Evry depuis septembre dernier. Bah force à lui. Après, s'il est dans un bon établissement, avec un bon directeur, un bon rectorat, ça reste possible. Mais bon, rien que les classes à 30-35 personnes, c'est juste à partir de là, forcément, c'est compliqué. On faisait n'importe quoi. On a une date ou pas pour le prochain du coup? Ou pas? Non, pas vraiment. Evry, bonne chance. Aïe aïe aïe. Niantic, donc Niantic c'est qui? Niantic c'est Pokémon Go. Apparemment, et bah, ils vont revendre leur division jeux vidéo, dont Pokémon Go, à Scopely, ou Scopely. Et pour 3,5 milliards de dollars, pardon. 3,5 milliards de dollars. Et Scopely, qu'est-ce qu'ils font? Bah Scopely, apparemment, c'est le studio qui est derrière Monopoly Go. Ah non, quoi que ça s'appelle pas Monopoly Go, mais c'est le jeu Monopoly mobile. Ah si, c'est ça, Monopoly Go. Alors, c'est un jeu mobile qui est très populaire, mais apparemment, il est ultra éclaté en termes de free-to-play. Il incite énormément à dépenser de l'argent, quoi. Et du coup, après Pokémon Go, ça fait longtemps que c'est parti en vrille, donc est-ce que c'est une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle? Moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté de jouer à Pokémon Go. Je le relance de temps en temps quand même, mais bon, c'est plus intéressant. Effectivement, il te pousse vraiment à acheter tout le temps de l'argent pour avoir des Pokémon, etc. C'est pas intéressant. Et puis c'est un peu chiant, quoi. C'est dommage. Ils avaient vraiment une mine d'or et ils ont fait de la merde. Bon, ça continue de leur faire gagner de l'argent, mais ils auraient tellement pu faire mieux. Celle-là, je l'aime pas du tout comme chanson. Enfin, tous les openings Naruto sont bien, mais celui-là, c'est un de mes moins préférés. Je sais même plus comment il s'appelle, pareil. Il a déjà appris que certaines causes étaient perdues, malheureusement. Gamescom va vendre Micromania Zing. Oh, ils vont le faire à qui? Enfin, ils vont le vendre à qui, on sait, ou pas encore? Après, moi, Micromania Zing, je suis surpris que ça tienne encore, en fait. Moi, j'étais persuadé que ça allait fermer, mais très très vite. Hein. Enfin, très très vite. Genre en 2025, ça me surprend qu'il y ait encore des Micromania Zing sur Paris, etc. Quoi. Pas encore. Moi, je pense que c'est voué à fermer hein, ce genre d'établissement. Et en plus, Micromania, bon voilà, hein, Micromania, ça fait longtemps qu'ils ont une mauvaise réputation parmi les joueuses et joueurs. Moi, ça fait depuis le... Franchement, même au collège, j'avais commencé à boycotter Micromania parce que j'avais dû vouloir revendre des jeux, etc. Et j'avais compris que mais ils nous la mettent à l'envers, quoi. Et ça m'avait tellement saoulé, j'ai fait vas-y, je fais plus jamais Micromania. OpenAI qui a diffusé un nouveau benchmark, donc un nouveau référentiel pour mesurer la qualité de l'intelligence artificielle en termes d'ingénierie notamment, d'ingénierie de software. Entre autres, il s'agit de remplacer des ingénieurs software. On n'y est pas encore, mais par contre, ce que montre l'étude, c'est que pour remplacer les managers, et ben là, l'IA, elle pourrait faire de petites merveilles. Pourquoi? Parce que le management, au final, c'est des roadmaps, c'est de la délégation, du monitoring, ouais, du monitoring de la surveillance, du planning, de la capacité à résumer aussi hein, telle ou telle mission, telle ou telle tâche, ce que l'IA fait plutôt bien. Donc c'est pas surprenant, pas surprenant. Ça se passe au pays du coq, le nôtre, la France. Nous sommes parvenus à faire fonctionner un réacteur de fusion pour 22 minutes. Donc c'est pas mal. Alors je vous avoue que j'y connais pas grand chose au réacteur
les réacteurs de fusion, tout ça. Mais si vous avez lu One Piece, il y a un peu la même idée dans un certain arc. Et si j'ai bien compris, le jour où on parviendra à maîtriser les réacteurs à fusion sera le jour où on aura plus ou moins mis à jour le secret de l'énergie illimitée. Un robot Fafa comme manager. Ça serait catastrophique, Drakmir. Hein. Ça serait catastrophique. Vous fermeriez boutique au bout de 2 jours, je pense. Tout ce que je ferais, c'est vous montrer mes cartes Pokémon, quoi. Vas-y, ça, on s'en fout. On s'en fout un peu, mais bon, vous êtes au courant. Le gouvernement américain s'est retiré du Conseil des Nations Unies, notamment en termes de droits humains, donc voilà, sans surprise. Hein. On s'en fout un peu aussi. Apparemment, uBlock, donc le bloqueur de pub, ça commence à être enlevé sur Google Chrome. Moi, je l'ai encore, hein, donc tout est daijobu. Par contre, le jour où je revois des pubs dégueulasses pop sur mon feed, je passerai peut-être à Firefox ou peut-être Opera, je verrai. Mais pour l'instant, en tout cas, uBlock continue de fonctionner chez moi. Pour remettre le contexte, Google avait indiqué sa volonté d'en finir avec uBlock, origine courant 2025. Et donc apparemment, il est plus disponible sur la boutique en tout cas. C'est surtout la fin des déchets nucléaires, ce qui est une très très bonne chose. Même si le nucléaire, au final, heureusement qu'on l'a, hein, mine de rien. L'ex-président brésilien Jair Bolsonaro a été soupçonné de participation à un projet de coup d'État en 2022 et il a été inculpé, donc il est désormais en prison. Je m'y attendais pas spécialement, c'était pas sur mon bingo ça. Et du coup, bon bah voilà, il va peut-être payer ses actes. Une invention qui nous vient du Japon, assez incroyable. Peut-être parce que je suis un gros simp du Japon, mais en gros, en fait, c'est une autoroute, enfin une route, et quand il neige beaucoup, quand il fait très très froid, bah, je vous montre ça. Ils ont un système de... je sais pas si on voit bien. Ils ont un système d'écabloussement de petits jets d'eau là, qui permettent de dégeler les routes automatiques. Nous, c'est pas demain qu'on va avoir ça en France. Hein. Ça doit être de... Ouais, je crois, je t'avoue, c'est de l'eau salée pour dégeler. Donc en fait, là, plein d'espaces vides. Et les seuls endroits où il reste des fruits et des légumes, c'est les fruits et légumes en provenance des États-Unis. Donc, est-ce que c'est anecdotique ou est-ce qu'il y a vraiment un effet de boycott suite à la volonté de Donald Trump d'établir des droits de douane tous azimuts à l'encontre du Canada, mais pas que, hein, c'est le monde entier. Peut-être, on verra bien. Ok. Aoi, aoi, no sora. Bon allez, on va regarder ce geste de tennis de table, hein. Assez stylé. Bon là, personne n'a compris ce qu'il a fait, normal. On va voir le ralenti. Lui-même, il n'a pas compris. Il a cru qu'il y avait une faute, en fait, le joueur chinois. Et regardez ce que le mec a fait. Il a joué en 4D. Il a fait jeu d'échecs en 4D, le mec. Donc il a fait une grosse feinte, et bam. Le niveau mondial, hein, quand même, c'est quelque chose. Ça me fait penser, ça fait longtemps que j'ai pas fait de ping-pong, moi.
Les sorties cinéma de la semaine, qu'est-ce qu'on a cette fois-ci? Dis-moi juste que tu m'aimes, on s'en fout. Marcato, on s'en fout. L'attachement, on s'en fout. Avec ou sans enfant, on s'en fout. The Monkey, ouais. La fabrique du mensonge, on s'en fout. Et évidemment, si vous voulez qu'on parle d'un film en particulier, dites-le moi, parce que parfois, moi, je suis très lapidaire. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Allez hop là. Enfin, je sais pas, j'ai plus l'impression qu'il a arrêté son premier coup et a réussi à se rattraper avec le deuxième. Moi, j'ai l'impression qu'il a vraiment fait une feinte, hein. Mais peut-être c'est ça, ouais, t'as raison, peut-être. Bon, on va parler du principal sujet de cette pause actu, à savoir le prix des appartements à Tokyo, si ça vous intéresse. Si vous êtes riche, bien sûr, parce que sinon, ça va être compliqué pour vous, je vous le dis tout de suite. Et ça va me permettre de vous recommander une vidéaste que je suis depuis quelques temps maintenant, qui fait toutes sortes de sujets autour du Japon, vu qu'elle vit au Japon. En attitude, je vous passe le lien de la vidéo. Alors évidemment, nous n'allons pas tout regarder. Où Tokyo, c'est quand même cosmopolite. J'ai essayé de faire des guillemets, on dirait que j'ai gratté le dos de quelqu'un. Bref, bien que oui, les Japonais ne sont pas très très forts en anglais, moi je trouve que ça évolue vachement. Petite parenthèse dans la parenthèse. Donc, elle parle notamment des agences, quand vous cherchez un appartement à Tokyo. Avant, il fallait limite vraiment parler japonais parce que personne parlait anglais. Maintenant, il y a un minimum d'anglais qui est pratiqué, qui permet quand même d'avoir une sorte de base commune. Il y a énormément de Japonais qui prennent des cours d'anglais ou qui doivent suivre tout simplement des cours d'anglais d'entreprise. C'est-à-dire que le patron, le big boss des entreprises japonaises impose ou suggère à... Oh là, c'est parti en cacahuète ma voix. Suggère du coup à ses employés de prendre des cours d'anglais. Comme ça, ça permet une communication plus fluide. Du coup, tout ça pour dire qu'il y a quand même pas mal, entre guillemets encore une fois, d'agents immobiliers qui savent parler anglais. Et voilà, dans cette vidéo, je vais vous expliquer encore une fois tout le process de recherche d'appartement. Je vais vous montrer aussi que c'est un petit peu galère. Moi, ça fait quand même 2 mois que je cherche un appartement et c'est le deuxième que je vais visiter. J'ai répondu à énormément d'annonces parce que effectivement au Japon, c'est un petit peu la loi de la jungle. Donc, première arrivée, premier servi. Oh, est-ce que je vous explique maintenant? On se pose 2 secondes, attendez. Je sais pas si vous l'avez reconnu, mais je suis dans le décor de vêtements, les gars. L'annonce est publiée dans la minute. L'appartement est beaucoup trop dit de designer. Évidemment, c'est ceux qui sont les... Donc les appartements les plus demandés, c'est les appartements de designers, évidemment. Alors, encore une fois, il faut avoir énormément d'argent. Mais même dans ce cas-là, c'est, comme elle a dit, la loi de la jungle. Faut être tout le temps à l'affût. Et ça garantit absolument pas d'avoir l'appart en question. Plus demandé, et c'est ceux qui sont pris assez rapidement. J'ai trouvé, les gars, une pépite que je vais vous montrer tout à l'heure en vidéo. Vraiment, c'est incroyable. L'appartement est beaucoup trop beau, mais voilà, donc faut être hyper rapide. Et ce qui m'est arrivé plus d'une fois, c'est que je vais répondre à une annonce, alors que honnêtement, les gars, l'annonce est publiée dans la minute. J'ai activé toutes les notifications des comptes Instagram, donc dès qu'ils publient un truc, j'ai une notification, bam, j'y vais direct. Et en fait, l'agent va me dire que l'agence avec qui il bosse n'accepte plus les candidatures des personnes parce qu'en fait, il y a déjà des visites de bouquets. J'ai oublié de vous dire, c'est pour ça que je vous reprends. En France, j'ai l'impression que par exemple, lorsqu'il y a des visites, c'est des visites toute la journée. Par exemple, on ouvre les portes de l'appartement, mais c'est vraiment pour tout le monde. Au Japon, il y a uniquement 2 visites qui sont proposées. Donc, il suffit qu'il y ait 2 personnes qui répondent à l'annonce. Et 2 visites par jour, c'est vraiment très peu quand même. Le reste, c'est vai a fare un c***. Donc c'est pour ça qu'il faut être hyper rapide. Vraiment, j'ai l'impression que les Japonais, dès qu'ils visitent un appartement, en fait, ils se déplacent pas pour rien. C'est-à-dire, ils répondent à l'annonce, coup de cœur sur l'appartement ou pas d'ailleurs, mais ils le prennent direct. Donc c'est pour ça que ça laisse pas la porte ouverte à d'autres visites et que, encore une fois, faut faire du forcing, faut être à l'affût, faut demander à visiter. Donc faut avoir la foi. En plus d'être riche, faut être motivé. Visiter plein d'appartements pour avoir au et il moins faut se décider très très vite. Une chance de pouvoir emménager quelque part. Et j'ai trop de trucs à vous dire, mais je vous prends tout à l'heure. Je pense que ça va être plus sympa de parler dans la rue. Avec il était en mode quand même des alternatives de seconde main. Donc moi j'ai acheté le mien 150 000 yens, donc j'étais archi content. Et en fait vous avez des magasins qui vendent des vélos et on s'en fout. me collait avec moi et mes copines et on était là en mode mais pourquoi cette personne nous colle? Enfin, on va pas
Takada no Baba. J'ai trop hâte de pouvoir vraiment vous montrer la vue de mon appartement parce qu'en vrai je l'ai jamais fait. Oh mon dieu. Ça fait poste au Family Mart et là vous allez pouvoir trouver la pépite ever du monde. C'est des famichiki avec du pain à famichiki. Je vous montre ça. Ça se trouve que dans les Family Mart. En gros, vous avez une sorte de pain brioché burger avec une sauce tartare à l'intérieur. Ça a l'air bon, hein. La sauce tartare, je suis pas super fan. Et vous avez un poulet que vous mettez à l'intérieur. Pourquoi il n'y a pas ça en France? Le papier ici, vous pouvez le garder, vous l'ouvrez parce que évidemment le Japon, enfin tout est bien fait au Japon. Et en fait, vous mettez votre burger à l'intérieur, c'est hyper pratique. Vraiment là, je suis en train de prier pour avoir l'appart. C'est vraiment l'appart de mes rêves. Je suis vraiment limite plus stressée qu'au résultat du bac, hein, parce que en vrai, s'il me une tête différente, des habits différents, pas propre, il était un peu dégueu. Quand je suis arrivée, j'ai pas eu le Bon, malheureusement, pour elle, l'appart de ses rêves s'est transformé en appart un peu éclaté. Tokidoki, donc je pense que ça te ment. Et bon bah j'ai pas apply parce que voilà, j'ai pas senti l'appart. En plus c'est en vrai, j'ai quand même hâte après ce premier échec. C'est une décision. Alors c'est pratique, mais qualitativement, c'est peut-être Burger. Bah, le Japon, ils sont quand même très forts pour faire des trucs pas trop chers, pratiques et gustativement bah, plutôt bons, hein. Donc il faut quand même mûrement réfléchir parce que vous êtes à tous ces frais justement au Japon. Il y a bien évidemment des Donc combien ça coûte? agences qui vous permettent de faire sauter certains frais. Il y a des agences qui, par exemple, ne nécessitent qu'une caution et c'est tout, et un loyer. Si vous passez aussi par des agents particuliers, entre guillemets, il y en a qui peuvent vous aider à faire sauter la kimoni. Je sais que c'est un grand débat, justement, lorsqu'on cherche un appartement au Japon, à tous ces frais. Justement, je vous les ai un petit peu recensés. L'agent immobilier qui me fait visiter les appartements m'a envoyé justement le document de tout ce que j'avais à payer. Et par exemple, du coup, vous avez un dépôt de caution d'1 mois, une kimoni, le loyer à payer. Il faut savoir également que des fois, vous devez Donc kimoni, c'est l'argent pour la clé? Je comprends pas trop ça. avancer 3 loyers avant d'emménager. Avancer 3 loyers. Faudrait comparer avec la France après. Il me semble qu'il faut pas avancer 3 loyers en France, hein. Dans votre appartement, c'était le cas quand C'est pas justement... 1 mois et demi en France? J'habitais dans une share house, 3 loyers plus une caution. En fonction de l'appartement, faut savoir que entre les cautions, les mois de loyer avancés, la kimoni, etc., ça sera jamais exactement la même chose. Des frais de gestion, donc à payer à l'agence de 1 mois et demi de loyer. Vous avez aussi l'assurance incendie à payer pour 2 ans. Le concierge à payer pour 2 ans, des frais d'échange de serrure, plus des frais de garantie initiale de la société garante. Donc 30% du loyer total. Donc ça fait un total de 626 000 yens à payer. 626 000 yens. 100 000 yens, c'est quoi? 600 euros, c'est ça? De 4. On est sur quoi? Du 3500 euros? Juste pour emménager dans cet appartement. Ça vaut quoi? 4 000 euros. C'est assez énorme. Flemme. Flemme. Pour ce prix-là. La flemme est pauvre aussi, hein. Et j'ai envie d'arriver dans l'appartement et que tout soit parfait. Donc voilà. Encore une fois, hâte de visiter le deuxième appartement. Let's go! Ok, bon bah ça coûte très cher quoi. Et il me semble qu'en France c'est quand même moins cher. Mais bon, j'en connais pas mal d'entre vous qui veulent vivre au Japon. Un jour, peut-être pas tout de suite, mais un jour. Et sachez que si ça se passe à Tokyo, bah voilà, vous avez intérêt d'être relativement aisé avant d'y songer. Et c'est un peu la guerre. C'est la guerre et faut payer très très cher, hein, tout ça. Ouais, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Bon.
Ne serait-ce pas l'heure de quelque chose? C'est l'heure du quiz, la fête est lancée. Tous ensemble pour gagner, pas question de freiner. C'est l'heure du quiz, en avant explorons les étoiles nous guident vers mille horizons. Alors, je rappelle que la fois dernière, on a fait un quiz Pokémon 151. Le but était de comment dire, de donner le nom des 151 Pokémon dans une limite de temps donnée, à savoir 12 minutes. Sauf qu'on n'y est pas arrivé, on est juste nul. Voilà, faut regarder la vérité en face. Du coup, on va le faire sans limite de temps cette fois-ci. Et je vais quand même mettre un chrono, au cas où on y arrive en moins de 12 minutes, ça m'étonnerait. J'ai absolument pas confiance en nous. Et faut qu'on réussisse cette fois-ci, ça serait bien. Parce que bon, Pokémon 151, c'est censé être notre jam, c'est censé être notre domaine de prédilection. Et hein. On va se mettre une petite playlist Pokémon du coup. C'est quoi ça? Ouais. Bon, malheureusement, il n'y a pas de, on n'a pas les chansons françaises Pokémon, donc bon on va faire avec l'anglais. Hein. Je prépare le chrono. Je bois une petite rasade d'eau et on y va. J'ai renversé de l'eau sur le clavier, c'est bien ça. Bon, c'était des petites gouttelettes, c'est pas grave. Bon, objectif, avoir le nom des 151 Pokémon. On participe tous ensemble. On va essayer de le faire en moins de 12 minutes, mais surtout l'objectif c'est de les avoir tout court en fait. 3, 2, 1, et c'est parti. Pikachu, Raichu, Bulbizarre, Herbizarre, Florizarre, Dracofeu, Tortank, Carapuce, Carabaf, Aspico, Chenipan, Salamèche, Reptincelle, Grisacier, ouais, Salamèche c'est bon, Coconfort, Dardanian, Mewtwo, Mew, Voltorb, Papillusion. Merde. Merde. Papillusion. Mew, c'est bon. Otaria. Lamantine. Crustabri. Coquillas. Ronflex. Caninos. Arcanin. Elector. Artigodin. Sulfura. Magmar. Rondoudou. Gros Doudou. Evoli. Voltali. Kiroli. Aquali. Comment il s'appelle? Electek, je crois. Electek, ouais. Ponyta. Galopa. Kangourex.
Tauros. Poissirène. Poisson-roi. Mimitos. Merde. Mimitos. Aéromite. Ratata. Ratatak. Piafabec. L'évolution de Piafabec, je sais plus. Abra. Alakazam. Kadabra. Ouais. L'évolution de Rapace de pique, voilà. Rapace de pique. Ouais. L'évolution de Voltorb, c'est quoi déjà? J'arrive. Chaque fois, j'oublie. Elector. Electrode. Mélophée, on l'a dit ou pas? Non, Mélophée, Mélodolph. C'était bien Electrode, ouais. Nosferapti. Nosferalto. Tadmorve. Gros Tadmorve. Sabelette. Sablero. Pokémon. Starry. Staros. Magmar, on l'a dit, c'est bon. Electek aussi. Ah oui, Mini Draco. Draco. Dracolos. Ah oui. Electoplasma. Abra, c'est bon. Antominus. Spectrum. Arbo. Arbok. Abo, Arbok. Ok. Chenipan, je crois. Chenipan, on l'a dit, c'est bon. Chenipan, Chrysacier, Papillusion, c'est bon. Tout. Ah, Soporifique. Hypnomade. Lille, Liputo. Ah non, Kikli. Kikli, Tignon. Magikarp, ouais. Léviator. Machoc, ouais. Machoc, Machopper, Macoigneur. Ah oui, comment il s'appelle? Férosinge. Colossinge. Loclas. Ah, c'est avec un H. Non. Loclas, peut-être comme ça. Ouais, ok. Ah oui, K-H-L-A-S-S. Racaillou, Gravalanche. Ah oui, on les a pas dit. Gravalanche. Grolem. Ah oui, merde. Chétiflore. Boostiflore. Ampiflore. Un sécateur. Et bon appétit, Shadow. Scarabrut. Scarabrut. Miaous. Persian, ouais. Persian. Kabuto. Kabutops. Ammonita. Ammonistar. Monsieur Mime. Goupix. Renard. Ah oui, Krabi, Krabos. Excellent. Ah, Roucoule. Roucoups. Roucarnage. Terra. Ouais, Terra, effectivement. Qui on peut... Non, faire ressemble. Ah oui, Titart. Tétart, je crois. Tétart, ouais. Tartare. Paras, Parasect. Ok. Ah oui, Topiqueur, Trio Piqueur. Ouais. GG.
Onyx. On l'a dit Onyx ou pas? Onyx, non, on l'a pas dit. Non, cette fois-ci, il faut qu'on le fasse, hein, c'est bon. En fait, moi, ce qui m'aide, c'est que je pense à un type en particulier à un élément en particulier, genre eau, ok, feu. Ah, Smogo, Smogogo. Smogo, Smogogo. Tadmor, gros Tadmor, on l'a dit ou pas? Bon, on l'a dit, oui, on l'a dit. Fantomineux, Spectrum, Ectoplasma, on les a dit, c'est bon. Ah oui, Dodio, Dodrio. Dodrio, Magnéti, Magnéton. Est-ce qu'on a dit, ouais, Mélofée, Mélodef, tout ça, ok. Canartichaud, bah oui, Canartichaud. Bah alors. Canartichaud. Magnéton, ouais, ça on a, ça c'est bon. J'essaie de penser aux cartes, les cartes Pocket peut-être. Ponita Galopa, Smogo Smogogo. Ah, Rhinocorne, Rhinophéros, je crois qu'on l'a pas dit. Ouais. Ah oui, Nidoran, GG. Togepi, c'est Johto. Nidorino, Nidoking, Nidoqueen. Nidorina. Ok. Ah oui, Neuf et noix de coco. Noix de coco. Ah oui, sac de nœuds. C'est bon là. Putain, 9-9 9. Ah 9 9 9 9. Vas-y là. 9 mais non. Putain mais ça veut pas. Comment on épelle 9-9? Psycho Quack, mais oui putain mais attends, on l'a pas fait Psycho Quack? Si je crois que je l'ai fait Psycho Quack. Ah non même pas, putain GG. Aqua Quack. Aqua Quack. Aqua Quack. Aqua Quack. Ah. Mystère. Topiqueur, Trio Piqueur, c'est bon, on l'a fait. Mystère. Ok. Ortide. Rafflesia. Neuf. Ah oui, ok, putain, je suis con. Ouais. Je sais pas pourquoi je mets 9 après. Ok. Bon, toute la colonne de gauche, on l'a. Toute la colonne, ouais, les deux premières colonnes, on les a, c'est bon. Draco, c'est bon, là. Draco, mini Draco, Dracolas, ça c'est bon. Au soleil, au satueur. GG. Tentacule. Oh.
Il nous en manque combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il nous manque donc, à mon avis, c'est un Pokémon à 2 évolutions ici. Là, je pense que c'est pareil. Un Pokémon unique ici, un Pokémon unique ici, un Pokémon unique ici. Porygon, putain, GG. Porygon, il était là. Hippotrampe, Hippocéan. Ah, GG. GG. Ok, plus que 3. Non, plus que 4, pardon. Il y en a un aussi là. Kabuto... Kabutops, je crois, oui. Ouais, c'est bon. Kabuto, Kabutops, on l'a mis là, je crois. Il est là. Bon, ça va, Pokémon Johto, ça suffit, là. Pokémon Johto. Là, c'est un Pokémon unique, là, c'est un Pokémon unique, là, c'est un Pokémon à 2 évolutions. Ah putain, GG, Ramelos Flagadas. Allez, plus que 2. L'autre avec son œuf dans le bide. Kangorex? Non. Ah oui, le Vénard, GG. Ah, let's go. Ouais, c'est le Vénard. Putain, plus qu'un. Il est avant Evoli. Magikarp, Predator, Locklass. Ah putain, GG. C'est Métamorphe, on l'avait pas. On a mis combien de temps ou pas? Oula, on a mis 16 minutes. Bon, on n'a pas mis 12 minutes, mais c'est pas grave.